bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la chance. Vous avez certainement des gens autour de vous que vous estimez chanceux, qui trouvent toujours une place de parc, qui se prennent jamais d'amende. Par exemple, au travail, c'est toujours vous qui allez vous prendre les clients désagréables et l'autre a des clients agréables. Vous aimeriez un appartement, vous l'avez jamais alors que l'autre il l'a. Enfin, plein de facteurs comme ça, j'imagine que ça vous parle et que ça vous est déjà arrivé. Et peut-être que vous estimez que vous n'avez pas de chance et que vous voyez certaines personnes que vous estimez qu'elles ont de la chance. Peut-être certaines personnes, vous vous dites, mais elle a du temps pour faire ce qu'elle veut dans sa vie, elle fait ce qu'elle aime, moi pas. Et puis, vous mettez toutes ces choses-là sur le facteur chance. Et puis, aujourd'hui, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il ne s'agit absolument pas du tout de la chance, mais bien de ce qu'on s'autorise dans la vie. Et il y a un mot pour ça, alors c'est pas très sexy, c'est pas très agréable à entendre, mais ça peut aider de le savoir. C'est ce qu'on appelle la victimisation. Ça veut dire se sentir victime. Ça veut dire qu'on se sent impuissant dans notre vie. On croit que si on tombe toujours sur des gens agressifs, c'est parce que le monde est agressif et les gens ne sont pas sympas. Que si tout va de travers dans notre journée, c'est parce que nous, on n'a pas de chance, parce que c'est comme ça. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est des choses que vous pouvez changer. C'est pas des choses que vous devez subir toute votre vie. Ce matin, par exemple, je suis allée courir parce que j'aime bien aller courir le matin, ça me donne de l'énergie, ça me fait me sentir bien. Et puis, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais marcher un peu dans la nature, profiter encore un peu. Je me suis dit, non, mais j'ai pas le temps. Et je me suis dit, non, le temps, c'est pas que t'as pas le temps, le temps, tu te le donnes pour ce que tu veux. Et ça montre bien, je trouve, ce principe-là de toujours se sentir victime. Au final, les choses qu'on a dans notre vie, c'est nous qui les créons. Et plus on en prend conscience, plus c'est génial parce qu'on peut modifier et vraiment se créer une vie à notre image, à la mesure de ce qu'on est sincèrement. En fait, ce que j'aimerais vous expliquer là-dedans, c'est que tous les gens que vous estimez qui ont de la chance, ils n'ont pas de la chance, c'est juste qu'ils se permettent les choses. En fait, alors c'est un concept qui paraît très simple comme ça, après malheureusement à l'intérieur ça se passe pas comme ça, mais c'est impressionnant le nombre de barrières qu'on se met à nous-mêmes. Vraiment le fait de se dire wow, je pourrais avoir une vie super, je pourrais faire un métier que j'aime, je pourrais me lever chaque matin pleine d'énergie parce que je vais faire ce que j'aime, mais on a tellement intégré le fait que non, que la vie c'est dur, que d'avoir un travail ben c'est pas un plaisir, c'est comme ça. Euh, de croire que les gens sont désagréables et que c'est comme ça. Et le pire, en fait, c'est que plus on croit à ces choses-là et plus ces choses s'enveniment dans notre vie et plus la vie, en fait, nous renvoie nos croyances et vient nous confirmer ce qu'on croit et nous attache, en fait, dans ces croyances et nous maintient là-dedans. Parce qu'après, c'est vrai que quand on croit à quelque chose et qu'en plus, il y a une expérience de vie qui vient nous montrer que ce qu'on pensait était vrai et que ça nous donne raison, entre guillemets, la croyance s'ancre d'autant plus en nous. Alors qu'en fait, et je l'ai testé, quand on change son regard sur la vie, sur les choses, tout change. Par exemple, si vous arrivez à chaque fois à un endroit, à un guichet, et que vous dites «Ah, mais qu'est-ce qu'elle est désagréable, celle-là!» Ok, et vous, comment vous êtes-vous? Est-ce que vous lui avez souri? Est-ce que vous avez pris le temps de lui faire un compliment? Pour vous dire, ça fait un moment que je m'amuse à faire ça. À chaque fois que je vais à un endroit, à une caisse ou à quelque part, et que je vois la caissière ou la personne qui est employée, qui est un peu déprimée, ou je vois qu'elle n'a pas le sourire, qu'elle n'est pas joyeuse et pas forcément très agréable, effectivement, mais moi, au lieu de me dire, ah, elle est désagréable, moi, je prends la responsabilité de me dire, bah moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que moi, je suis agréable avec elle? Parce que peut-être que elle vit quelque chose, elle est dans un travail qu'elle aime pas forcément, c'est peut-être pas facile, elle vit peut-être des choses difficiles dans sa vie, cette personne. Et puis moi, au lieu de venir et de la juger, eh ben, je vais essayer de la faire sourire, en lui faisant un compliment, en essayant d'être souriante, de lui souhaiter une bonne journée, d'essayer vraiment de retourner la chose sur moi. Si j'ai envie que les gens soient agréables avec moi, eh ben, il faut que je sois moi-même agréable avec les gens. Il faut que je leur donne envie de me sourire. Sinon, si cette personne-là n'est pas bien, c'est pas qu'elle est méchante ou qu'elle est mauvaise. Comme souvent, j'entends, ouais, il y a tellement de cons. Non, sincèrement, je crois pas qu'il y ait autant de cons que ça. Je crois juste qu'il y ait des gens extrêmement blessés et extrêmement mal dans leur vie. Et que si vous venez en les abordant autrement, en souriant, en leur ouvrant votre cœur, en essayant de les comprendre, eh ben vous verrez que la personne en face de vous change totalement de comportement. Et à partir de là,
vous verrez que dans votre vie, chaque fois que vous croisez quelqu'un et que vous faites un sourire, mais un sourire qui vient du cœur, pas un sourire de façade comme parfois on peut le faire, mais vraiment un sourire qui vient du cœur, de la compassion, d'essayer de changer tous ces jugements qui viennent tout le temps en permanence. Et vraiment, je vous dis, d'essayer de prendre la responsabilité de votre vie. Ça commence par là. Ça paraît un peu bête en se disant, mais elle est partie, de quoi tu nous parles? Tu pars d'avoir de la chance dans sa vie à faire ce genre de choses, sourire aux gens. En fait, ça part de là. Pour des petites choses, si vous constatez à quel point vous avez la responsabilité de ce qui se passe et du retour que vous avez dans votre vie, mais que ce soit du retour de la part d'autres humains ou du retour de la part de ce qui se passe dans votre vie. Au final, vous dites, ouais, j'ai pas un boulot qui me plaît. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le faire? Est-ce que vous êtes donné les moyens? Est-ce que vous avez appris plus? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter à l'entreprise? Ça aussi, de changer la vision, plutôt de dire, oui, alors j'aimerais que votre entreprise m'apporte ça. Non, qu'est-ce que vous allez apporter au monde? Qu'est-ce que vous allez donner? Commencez par vous, toujours. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour recevoir ensuite? Parce que c'est comme ça. Quand on veut regarder, par exemple, pour se nourrir, il faut faire quoi? Il faut planter une graine et ensuite le fruit pousse. C'est pas d'abord on mange le fruit et ensuite on plante la graine. Donc plantez-vous les bonnes graines pour récolter les bons fruits. Je m'égare peut-être sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que vous compreniez, parce que je vois moi dans ma vie à quel point ça m'a fait souffrir, de me sentir victime tout le temps, de me dire «Ah, j'ai un travail que j'aime pas», et puis de me mettre dans la tête qu'il va falloir que je fasse ça toute ma vie. «Oh, les gens sont cons, sont désagréables, ouais, bah c'est comme ça, va falloir tenir ça toute ta vie. Oh, j'ai jamais de chance, il y a tout qui va...» Non. Et le jour où vraiment je me suis réveillée, même encore aujourd'hui, j'ai cette victimisation qui s'active en moi, hein, ça m'arrive encore régulièrement. Par exemple, au travail, tout d'un coup, j'en ai marre, ça y est, je suis fatiguée, j'en ai marre de ma journée. Puis les gens qui arrivent, j'ai envie d'être désagréable avec eux parce que j'en ai ras-le-bol. Eux, ils m'ont rien fait, hein, concrètement, mais parce que j'en ai ras-le-bol. Et c'est là où je commence à dire, ah, puis j'en ai marre, puis ce boulot de merde, puis les gens... En fait, c'est tout ce blabla qui commence à se mettre en route. Et là, je me dis, oh, stop! Tu peux, de toute façon, tu dois le faire. Donc, en tout cas, le choix que tu as fait aujourd'hui fait que tu dois faire ça maintenant. Alors fais-le, souris et essaye d'en retirer quelque chose plutôt que de tourner. Ouais, de toute façon, plus ce boulot de merde, ça me fera pas avancer, ça m'aidera jamais. Donc je me lève, je souris à la personne et j'essaye au contraire de passer un bon moment, d'apprendre quelque chose ou d'apporter quelque chose à la personne, de l'avoir qui repart en souriant. Pendant un temps, à mon boulot, quand il y a des gens qui arrivaient vraiment désagréables, je voyais, je sentais l'agressivité, je me disais dans ma tête, allez, là c'est le challenge, tu vas en face et cette personne elle ressort en souriant. Ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est que quand une personne arrive avec une énergie agressive, votre corps logiquement et tout votre système à l'intérieur de votre corps va se mettre en défense. C'est normal, hein. C'est tout des processus inconscients, mais du coup ça va vous faire une boule au ventre, ça va vous tendre à l'intérieur, vous êtes prêt à riposter. C'est normal, on arrive vers vous avec les poings comme ça en avant, bah c'est normal que vous aussi, pour pas vous en prendre une, vous mettiez vos poings en avant. C'est pareil, mais de manière énergétique sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, en fait, quand la personne était en face de moi, je sentais bien son agressivité. Et le but vraiment, c'est que j'essayais de lâcher dans mon ventre ce que je ressentais, toute cette agressivité, et d'essayer de voir derrière en me disant, bah, je vais essayer de la faire sourire. Je sais que c'est pas une mauvaise personne, c'est que peut-être elle a eu un moment difficile, elle passe un moment qui va pas, ou peut-être que je la comprends, elle a vécu, elle a peut-être, ça fait déjà 4 bureaux différents qu'elle fait, on la balade de partout. Donc j'essaie juste de comprendre cette personne. Et franchement, 100% des cas, alors peut-être que j'ai eu de la chance, mais les gens sont repartis en souriant et étaient très agréables et du coup moi-même j'ai passé un bon moment et en plus j'ai appris quelque chose. Et en plus j'intègre à chaque fois un peu plus cette notion du fait que j'ai du pouvoir sur ce qui est à l'extérieur de moi. Imaginez-vous si en face de vous, vous avez une personne de mauvaise humeur et que vous arrivez à faire en sorte qu'elle soit agréable avec vous et vous sourit, imaginez à force de pratique ce que vous pouvez développer dans votre vie. Parce que ça se répercute sur tout au final. Sur un travail que vous pourriez faire, que vous aimez, avec ou sans diplôme, sans vous mettre de barrière. D'avoir un couple qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien. Ça aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo, sinon je ne vais jamais m'arrêter. Mais aussi dans le couple, de pas toujours dire oui mais l'autre ne me comprend pas. Et vous, est-ce que vous avez essayé de comprendre l'autre? Est-ce que vous vous êtes mis une seule minute à la place de l'autre? Essayez de voir les choses autrement. Ramenez les choses à vous, reprenez votre responsabilité et vous verrez que votre chance, c'est rigolo
Le lapsus que je viens de faire, c'était pas fait exprès. Mais effectivement, votre chance changera si vous prenez responsabilité des choses. Des fois, moi aussi, je croyais que je gagnais jamais rien. Et puis un jour, tout bêtement, je suis allée à la Migros, il y avait un jeu concours. Je me suis dit, au début, je suis partie, oh ouais. Je me suis dit, ah non, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai mis mon ticket et j'ai gagné le maximum de points. Ça faisait 1000 points. Et je me suis dit, waouh! Mais comme quoi, à quel point, quand on y croit vraiment au fond de ses tripes, et ça, c'est pas toujours évident d'y croire, mais plus vous y travaillez chaque jour, plus vous arriverez à l'ancrer et à y croire. Mais plus vous y croyez et plus ça devient une réalité au final. Vous prenez confiance en vous, vous prenez une assise en vous-même, vous vous sentez mieux et du coup tout ce qui se passe autour de vous se passe mieux. Comme le fait de toujours casser quelque chose, se cogner à quelque part, ça c'était mon grand truc, ça m'arrive encore des fois. Mais c'est vraiment quelque chose, toujours de dire oh mais moi je suis maladroite, hein, mais moi je suis si. C'est pas vrai. C'est juste que vous manquez de confiance en vous, c'est peut-être une étiquette qu'on vous a collée et que vous continuez de garder et qui ne vous apporte pas quelque chose de bénéfique. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je m'arrêterai jamais. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de vos likes. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Et de tout mon cœur, j'espère pouvoir vous aider. Parce que vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir pu transformer ma vie de cette manière-là. Et je vais tout faire pour pouvoir vous le transmettre et vous permettre d'avoir une vie aussi qui vous corresponde. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et à tout bientôt. Ciao, ciao!